Allez. Ton enfant. Ah. C'est pas très là, je ne peux échouer. Hello, bonjour tout le monde. Nous y sommes en direct. Comment allez-vous? Connectez-vous. Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ah. Connectez-vous. Connectez-vous, je veux des cœurs. Connectez-vous, bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, je vais très bien. Mettez-moi des cœurs, allez-y, faites-moi des j'aime, mettez-moi des pouces bleus. Dites-moi comment vous allez, Moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Un moment que j'ai tant attendu. Donc, merci à vous de me faire confiance. Merci de m'accorder votre temps. Merci à vous. Merci, connectez-vous. Partagez ce direct, les amis, connectez-vous. Je suis son enfant. Papa est là, je ne peux le tuer. Sa main est sur moi. Papa est là. Connectez-vous, mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît, allez-y. Bonjour, bonjour Chamané. Coucou à toi, connectez-vous, partagez le direct, partagez. Merci, envoie-moi des cœurs, comment tu vas? Je te remercie, c'est gentil, merci. Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Je n'échoue jamais. Et ils ne vont jamais. Connectez-vous. Papa est là, je ne peux le tuer. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi. Bonjour à tous, je vais arrêter la musique. Je suis ravie de vous retrouver ce jour. Voilà, franchement, j'attendais ce moment avec impatience. Ce moment intense, immense pour moi, c'est une immense joie, c'est le premier. Donc, je vais tout d'abord vous demander d'être indulgent. C'est le premier direct pour moi. Je vais sûrement faire des fautes, des lapsus. Mais voilà, soyez indulgents, c'est le premier. Pour toi qui me regarde, qui ne me connaît pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Sandrine Fancy et je me sers de mon parcours et de mon expérience, de mon histoire d'intégration sociale et professionnelle en France pour partager, pour booster, pour apporter de la motivation à des personnes qui en ont peu. Donc, pour faire court, je suis arrivée en France il y a une dizaine d'années, sans papier et sans diplôme. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je travaille en tant que cadre salarié dans une grande banque française. Donc, je me sers de cette expérience parce que j'ai besoin de transmettre, d'apporter, de motiver des personnes qui pensent que c'est impossible. Donc, voilà, si tu veux en savoir un peu plus, je t'invite à défiler sur ma page Facebook, à regarder. Tu verras une vidéo que j'ai publiée il y a 2 semaines à peu près. Elle est un peu longue, hein, elle dure à peu près 13 minutes. Donc, je t'invite à regarder juste les 5 premières minutes. Prends un peu de ton temps pour regarder et tu sauras comme ça qui est-ce que je suis vraiment. Donc, tu sauras quel est mon parcours. Tu sauras pourquoi est-ce que je fais cette démarche, pourquoi je suis là devant toi ce jour. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de notre petite voix intérieure. Donc, nous allons échanger là-dessus. Je suis ravie de partager ce thème avec vous. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de la petite voix intérieure? Tout simplement parce que j'ai écouté la mienne en mars 2019 et le fait de l'écouter m'a permis comme ça de saisir une opportunité et cette opportunité qui me permet d'être en face de vous aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Papa Pierre, je suis trop contente Cindy, je vous envoie des cœurs, je suis ravie, merci à vous
Connectez-vous, envoyez-moi des cœurs, partagez ce direct parce que je suis certaine, ça va toucher, ça va parler à certaines personnes. Merci à vous de m'accorder ce temps, merci à vous pour votre fidélité. Donc je vais commencer, voilà, j'ai commencé déjà par le faire, hein, je vais vous remercier, mais vous remercier sincèrement du fond du cœur. Merci beaucoup pour vos retours. Vous savez, j'ai fait la vidéo que j'ai publiée, j'avais préparé des choses, mais à partir du moment où j'ai lancé comme ça mon téléphone, j'ai parlé avec le cœur. Je n'ai rien préparé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je suis ravie que ça ait parlé, que ça ait touché des personnes. J'ai eu des retours, mais incroyables. Des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont félicité. Merci du fond du cœur. Vous savez, ma vidéo, elle a été vue 1000 fois là. 1000 fois, mais c'est énorme. Je ne m'y attendais. Mais alors, pas du tout. Je ne m'y attendais pas. Je suis ravie. J'en suis émue quand je vous parle. Parce que, je suis certaine que s'il y a ne serait-ce qu'un pour cent, 1% de ces 1000 personnes qui a regardé, ne serait-ce que 5 minutes de cette vidéo, cette journée-là a été bien pour elle parce qu'elle s'est dit, ah mince, quand même, il y a des personnes qui font des choses et c'est possible. Et c'est pour ça que je suis contente et je rends grâce à Dieu pour ça. Merci à vous pour vos messages. Merci à vous pour vos félicitations. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. Merci pour tout. Merci, merci infiniment. Donc, j'ai reçu beaucoup de demandes d'amitié. Je suis désolée, je profite d'être là pour m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas reçu de confirmation de ma part. J'ai été inondée de demandes d'ajout. Voilà, merci à vous qui m'envoyez des cœurs. Merci Ouattara, merci beaucoup, merci, connectez-vous, partagez, invitez des amis à regarder cette vidéo. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que j'ai reçu plein de demandes d'amitié. J'en ai reçu plus de 600, oui, plus de 600. Donc j'ai répondu à certains, mais après je ne suivais plus. Donc j'ai écouté des conseils, des recommandations, des personnes m'ont apporté un peu, d'éclairage, ils m'ont dit tu devrais faire autre chose pour que des personnes qui veulent te suivre puissent te suivre. Et bien, figurez-vous que moi qui suis tellement nulle en informatique, j'ai créé une page Facebook Pro. Oui, c'est fait. J'ai créé une page Facebook Pro et une page Instagram aussi. Instagram, je crois que ça se dit comme ça, Instagram. Je découvre le truc. Donc, la page Facebook Pro, je l'ai nommée Sandy Hop. Donc, Sandy, S de Sophie, A, N de Nadine, D de Daniel, Y et Hop, c'est le H de Henri, O, P de papa et E. Donc, Sandy Hop pour la page Facebook Pro. Et hello Karel, envoie des cœurs ma chérie. Je suis contente de vous retrouver. Partagez, envoyez-moi des cœurs. Donc, j'ai également créé une page Instagram Pro, comme je vous le disais. Et la page Instagram Pro, je l'ai appelée. Est-ce qu'elle est pro même cette page? Je ne sais pas, mais j'ai créé une page en tout cas. Elle s'appelle... je l'ai nommé, mon pseudo est Sandy Hope. Vu que c'était déjà pris, j'ai rajouté un point et le officiel. Donc, Sandy Hope et un point plus officiel. O-F-F-I-C-I-E-L. Donc, voilà les deux pages que j'ai créées pour pouvoir échanger plus librement avec vous. Hello Florence, hello, merci d'être là, coucou ma belle, je suis ravie, merci de m'accorder ton temps, merci à vous qui m'accordez votre temps, je suis ravie. Bonjour papa, merci pour tout, merci pour vos encouragements. Je suis vraiment ravie, je suis contente. Merci à vous mes amis, merci à vous pour ce que vous faites. Merci de m'encourager dans cette voie parce que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais voilà, je sais compter sur vous et je sais que voilà, je vais pouvoir y arriver. Donc les pages sont créées, je vais essayer de me détacher tout doucement de ma page personnelle pour pouvoir faire des publications via ces pages-là. Donc je vais vous envoyer à la fin de la vidéo des liens. Pour vous connecter, là-dessus, voilà, pour m'envoyer, comment on dit ça, pour s'abonner. Voilà, vous allez pouvoir vous abonner, inciter des personnes à s'abonner et comme ça on échangera plein de choses là-bas. Donc je prendrai le temps de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées parce que j'ai eu énormément de questions en privé et en public. Donc j'ai eu plein coucou Destin, coucou, je suis contente, merci à toi de me confier, de m'accorder ton temps, merci infiniment, merci. Partagez le direct les amis, partagez-le. Donc voilà, je prendrai le temps de répondre à toutes ces questions, toutes ces personnes qui m'ont posé des questions. Donnez-moi un peu de temps, j'essaie de les recouper par thématique pour répondre. Donc je commencerai par répondre à la question de... Comment il s'appelle mon frère? Il s'appelle Aboubakar Doula. Salut Aboubakar, je ne sais pas si tu es connecté ou alors même si tu regardes cette vidéo plus tard, je prendrai le temps de faire une publication, un direct ou une vidéo pour parler, pour te répondre, pour te partager mon expérience à moi. Les amis, je vais vous lire le commentaire de Aboubakar. Vous me direz, voilà, vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous pensez. N'hésitez pas, envoyez-moi des messages, je lis. J'ai un deuxième téléphone, vous voyez, je me suis adaptée. Comme ça, je peux regarder et noter vos questions. Donc, Aboubakar me dit en commentaire sous ma vidéo, dans commentaire public,
Il m'écrit, vous portez beaucoup d'espoir. Je suis jeune immigré venu en France par un visa touristique. J'aimerais reprendre mes études dans le but de bien être formé. Un problème se pose, je suis en situation irrégulière. Je suis âgé de 34 ans. Suis-je trop vieux pour reprendre mes études? Tous ces problèmes, il met des points et il me dit, quels conseils pouvez-vous me donner? Vous savez, quand j'ai lu ces questions, j'ai presque fondu à larmes parce que ça me parle. La moitié des questions que j'ai notées, que j'ai reçues, vont à peu près dans ce sens-là, Et c'est très dur. C'est très dur. Je prendrai vraiment le temps. Il me faut du temps pour répondre à Aboubacar. Parce que j'accompagne en ce moment des Aboubacar. Vous savez, j'accompagne des Aboubacar. Des Aboubacar, il y en a beaucoup, et pas qu'en France. Il y en a beaucoup et il y en aura encore beaucoup s'ils ont la chance d'arriver. Bien évidemment, je ne vous refais pas l'activité. L'actualité, on en parle énormément en ce moment. Donc, s'ils ont la chance d'arriver, nos frères, il y en aura beaucoup des Aboubacar et qui se poseront cette même question. Donc, j'accompagne des Aboubacar et j'ai été moi-même une Aboubacar. Vous voyez, je sais ce qu'il pense Aboubacar, je sais ce qu'il vit, je sais ce qu'il ressent. Parce que moi, quand je suis arrivée en France, on va faire une petite parenthèse. Quand je suis arrivée en France pour la deuxième fois, parce que ceux qui ont vu ma vidéo jusqu'à la fin ont pu comprendre que je suis arrivée, j'ai été rapatriée, je suis revenue par la suite. Donc quand je suis arrivée, j'ai rencontré une amie qui est devenue une sœur pour moi, qui a compris ce besoin de pouvoir reprendre mes études. Parce que je venais effectivement pour reprendre mes études. C'était le but de ma famille, elle m'envoyait en France pour reprendre, pour aller à l'école. Donc je lui ai parlé de ce désir. Déjà quand je suis arrivée, attention, j'allais l'oublier, j'ai parlé de ce désir à des personnes avec qui j'étais tout le temps, qui m'ont dit, alors tous ces documents que tu as apportés, c'est-à-dire tes diplômes, ton passeport, tu ferais bien de les jeter, de les brûler, de les déchirer. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu te fais arrêter, on verra de quel pays tu viens et tu seras rapatrié sitôt. Donc, tu as intérêt à les déchirer. Je n'en veux pas à cette personne, voilà, c'était à peu près la réalité. Donc, ce que j'ai fait, j'ai gardé, j'ai pris mes documents, j'ai créé un fond de poche dans la valise, donc une deuxième poche, et j'ai rangé mes documents en me disant, un jour, ça servira. Hello Dolva, hello. Merci d'être connecté, ma chérie. Merci à vous. Donc, j'ai gardé mes documents. Et puis, un jour, j'ai rencontré du coup cette sœur qui a vu cette envie de pouvoir reprendre mes études. Elle a fait les démarches pour moi dans un lycée, à Sarcelles, le lycée. Donc, je n'habitais pas à côté. Ça me faisait 2 heures quand même de transport pour y aller et 2 heures pour revenir. Donc, elle a appelé, elle s'est présentée. Elle a un peu pris ma place, vous voyez. Elle m'a déniché un rendez-vous. Dans un lycée. Alors, je ne vous dis pas, j'étais contente, j'étais stressée. Pendant une semaine, j'ai préparé mon rendez-vous, j'ai prié, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Le jour du rendez-vous, j'étais hello, Diasbaz, hello. Merci d'être connecté, merci à vous, partagez, envoyez-moi des cœurs. Donc, voilà, je suis partie à l'entretien. Et bien, devinez quoi? Je suis arrivée à l'entretien, l'accueil a été cordial, elle m'a reçue, elle m'a posé des questions voilà, par rapport à mon parcours scolaire. Je lui ai expliqué que je venais d'avoir mon baccalauréat et que j'étais arrivée en France pour étudier. Tout était cool, quoi, tout était bien. Elle était quand même un peu étonnée de mon âge, J'avais plus de 20 ans pour un BTS. Et voilà, elle a poussé un peu et elle a poussé dans son questionnement. C'était des questions un peu plus intimes. Et il est arrivé la question fatidique, c'est donnez-moi votre pièce d'identité. Et là, bien évidemment, j'avais caché mon passeport, donc j'avais ma pièce d'identité camerounaise qui était quand même gardée, donc j'ai pris, je lui ai donné, et elle m'a posé des questions par rapport à ça. Elle m'a dit, mais elle est où votre pièce d'identité française, vos titres de séjour, donnez-moi vos documents en fait. Et moi j'étais là devant, elle dit, mais madame, je n'en ai pas, avec ma petite voix, vous savez, je n'en ai pas, j'ai pas de papier. Comment ça, vous n'avez pas de papier? Et là, tout de suite, la personne qui était souriante, qui m'accueillait, le visage se durcissait au fur et à mesure de l'entretien. C'était horrible, c'était vraiment horrible. Et après les échanges, elle a fini par me dire, oui, mais pourquoi vous avez quitté votre pays pour venir? Vous pensez que ça se passe comme ça? Vous prenez tous les risques pour arriver. Donc ça a été très compliqué. Et en final, elle m'a dit, sortez de mon bureau, partez, courez, parce que sinon j'appelle les flics. J'en tremble encore quand j'en parle. C'était terrible. Je vous assure, je suis sortie de ce bureau et j'ai couru. J'aurais été sur la ligne de départ avec Usain Bolt, il ne m'aurait pas attrapé. Je suis partie en courant. Et en partant, je regardais derrière, je me disais, j'espère qu'elle ne va pas appeler les flics. Franchement, j'ai couru jusqu'à la gare de Sarcelles. Je suis arrivée à la gare de Sarcelles, j'ai vidé mon sac, j'ai cherché. À l'époque, on avait des cartes orange, des cartes de transport. C'était une sorte de carte orange, voilà. Pour ceux qui comprennent, ils comprendront. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé ma carte. Tellement j'avais couru, je l'avais perdue. Je me suis effondrée dans un coin de la gare et j'ai pleuré.
et j'ai pleuré. Bref, c'est une parenthèse juste pour vous dire que je comprends dans quelle situation il est. C'est vraiment très compliqué, mais vraiment, quand vous partez sans connaître les réalités du terrain, vous vous dites, je vais étudier, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, c'est très compliqué. On en parlera la prochaine fois. Aboubacar, tout ce que je peux te dire avant, c'est de rester focus sur ton objectif. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi à cette ambition-là. Accroche-toi. Ne baisse surtout pas les bras. Tu n'es pas trop vieux pour reprendre les études, Aboubacar. Moi, je l'ai fait. J'ai repris à 32 ou 33 ans. J'avais 3 enfants, dont un bébé dans les bras. Et j'ai accompagné une maman à 44 ans qui a repris les études et qui a passé son concours d'aide-soignant. Donc, il n'est pas trop tard. Crois en tes rêves. Accroche-toi. On en parlera prochainement. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai un peu débordé, c'est ça. Je prévois des trucs et j'arrive. Et je parle dans tous les sens, donc pardon. Donc aujourd'hui, on va parler, donc, comme je vous le disais, de notre petite voix intérieure. Alors, c'est quoi la petite voix intérieure? C'est quoi la petite voix intérieure? Bonjour à tous ceux qui arrivent. Hello, hello. Merci à vous. Partagez, envoyez-moi des cœurs. Hello Chester. Hello Avini. Coucou à tout le monde. Ah, je suis ravie, je suis contente. Merci à vous de me consacrer votre temps. Merci. Donc, je vous disais, on va parler de notre petite voix intérieure. Alors, c'est quoi la petite voix intérieure? La petite voix intérieure, c'est ce petit truc, vous savez, ce petit truc qui... comment on peut dire ça? C'est ce petit truc qui se manifeste en nous de temps en temps, vous savez, qui est là pour nous prodiguer des conseils, une idée, nous dire de faire des choses. Voilà, vous savez, c'est ce petit truc, quand vous arrivez à une intersection, vous dites, je n'ai pas l'itinéraire, je ne sais pas comment faire, je vais à gauche ou à droite. C'est ce petit truc qui vous parle à vous, là. Il y a des personnes qui l'appellent instinct, d'autres qui l'appellent... mon Dieu, d'autres qui l'appellent mon feu papa, mon oncle me parle, parfois dans la nuit, on a ces petites voix qui nous parlent. Donc appelez comme vous voulez, d'autres l'appellent Allah, Jéhovah. Donc voilà, c'est ce petit truc. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire quand je définis donc la petite voix intérieure. Donc la petite voix intérieure, nous l'avons tous, nous avons tous la capacité de l'entendre, de l'écouter, mais il faut apprendre à la connaître, à la reconnaître, mais surtout à l'écouter dans le bon sens du terme, hein. Vraiment prendre le temps parce que elle ne peut que nous apporter du bien. Alors vous me direz, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas toujours de bons conseils à notre petite voix intérieure. Je prends un exemple, vous avez un conflit avec une amie, avec un patron, et vous rentrez, vous vous couchez la nuit, vous avez votre petite voix qui vous dit, mais tu te rends compte de comment il t'a parlé? C'est pas normal qu'il ait dit ça. Hello Marcel, bienvenue à toi. Hello, envoyez-moi des cœurs. Hello, je suis contente. Merci à vous. Partagez le direct s'il vous plaît. Coucou ma belle. Adriane, hello. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire qu'elle nous porte parfois... un message qui n'est pas sain, c'est-à-dire vous vous couchez et vous avez cette voix qui vous dit mais ton patron c'est pas normal qu'il te parle comme ça, voilà, tu rentres demain, tu vas dans son bureau et tu lui dis non c'est pas normal. Donc parfois elle n'est pas de bons conseils, cette petite voix intérieure. Donc généralement quand elle n'est pas de bons conseils, c'est parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui interviennent. Alors je m'explique, quand je parle de facteurs extérieurs, c'est vraiment nos croyances par exemple qui vont venir jouer là-dessus, nos limites, nos peurs. On va avoir peur, c'est parfois aussi le quand dira-t-on, donc de dire que voilà, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de cette démarche, de ce que je vais faire. Donc c'est généralement ça, et aussi c'est des avis. Je prends un exemple, j'ai un projet, qu'est-ce que je vais prendre comme projet? Allez, je vais créer une boulangerie. Voilà, je vais voir mon frère, je lui dis voilà, je vais prendre Patrick, je vais créer une boulangerie, je vais faire ça. Et Patrick il me dit oh là là, mais boulangerie, est-ce que tu sais le temps que ça prend? Tu as des enfants, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est chronophage, ce n'est pas évident. Réfléchis bien. Vous savez, il vous donne son ressenti. Ou alors, s'il connaît quelqu'un qui a essayé de créer une boulangerie, qui s'est brûlé des doigts, enfin, ça n'a pas marché, il va vous dire, voilà, je connais tel qui a fait ça. Vous allez rentrer, vous allez vous coucher et votre petite voix va vous dire, mais tu veux le faire, mais prends en compte ce qu'il a dit, hein, parce que ça peut être chaud pour toi, hein, et effectivement, tu as ça. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait qu'on veut faire des choses parfois pour plaire à des personnes. On ne veut pas décevoir nos parents, on veut rentrer dans le moule, on veut plaire. Voilà, je prends un autre exemple bidon. Alors, on va prendre l'exemple, d'un jeune homme cette fois-ci qui veut être maquilleur professionnel, par exemple. Il se dit, voilà, c'est un beau projet. Sa petite voix lui dit, mais tu devrais le faire, tu dessines bien, tu aimes bien faire ça, c'est vraiment une passion que tu as, vas-y, lance-toi. Et il va se dire à un moment donné, mais purée, je ne peux pas le faire. Hello Brice, hello, bienvenue à toi, merci d'être là, merci. Donc, cette petite voix va vous dire, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas un métier d'homme. Comment tu vas faire avaler la pilule à papa? Comment tu vas dire à papa que tu vas être maquilleur professionnel?
ça ne se fait pas, ça ne rentre pas dans le moule, ce n'est pas un métier pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer et il ne va pas le faire. Dans cette petite voix, généralement, quand il y a ces facteurs extérieurs qui arrivent et qui se greffent à notre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, on est prudent. On a le facteur prudence qui arrive comme ça en plein dans le visage. On a peur du risque et parfois on fait quoi? On abandonne. On abandonne le rêve, on abandonne la décision. C'est ce qui arrive très souvent. Donc on abandonne tout ça. Mais après, attention, je ne vous demande pas d'écouter votre petite voix et de foncer droit dans le mur. Hein. C'est pas ça du tout. Je ne vous dis pas de prendre, si on prend l'exemple du patron, de se dire oui, il me fait chier, je me lève le matin. De toutes les façons, je ne voulais pas être comptable, je voulais être médecin. Et d'aller le matin dire à son patron, vous me faites chier, j'en ai marre, je claque la porte et je pars. Non, 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 faut pas faire ça. C'est pas ça. Donc la petite voix intérieure, il faut prendre le temps, il faut prendre en compte certains facteurs pour appliquer ce qu'elle nous dit. Alors quand je dis ça, hello Gislain, hello à vous tous, oh là là, je suis trop contente, connectez-vous, envoyez-moi des cœurs, merci, merci de me consacrer vos temps, merci à vous qui arrivez, merci beaucoup. Non, j'étais en train de dire, faut pas non plus l'écouter comme ça de blanc en but et de faire n'importe quoi. Il faut prendre en compte certains paramètres. Et donc ces paramètres, il y en a qui sont importants, c'est-à-dire c'est une prudence, il faut être prudent. Et cette prudence n'est pas la même que tout à l'heure. C'est une prudence positive. La prudence positive, c'est quoi? C'est le fait de se poser les bonnes questions. Par exemple, on va analyser le projet ou la décision qu'on est en train de prendre. On prend le temps de l'analyser, on regarde quels sont les apports pour nous, les avantages, les inconvénients. On regarde quels sont les besoins, de quoi est-ce qu'on a besoin du coup pour atteindre cet objectif ou pour prendre cette décision. Est-ce qu'on a besoin de finances? Est-ce qu'on a besoin de moyens techniques? Est-ce qu'on a besoin de temps? Quelles sont les compétences que cela va demander? Quelles sont les connaissances que cela va demander? Il faut vraiment prendre le temps d'analyser tous ces paramètres. Également, il faut prendre en compte les obstacles possibles. Hello Sandrine, bienvenue à vous. Hello, hello. Donc, il faut prendre en compte aussi les obstacles qui peuvent arriver. Il faut être capable de les identifier, ces obstacles, mais également de les prévenir. Il y a aussi un facteur très, très important à prendre en compte, c'est de prendre en compte l'adéquation de cette décision par rapport à tous nos domaines de vie. Parce que des domaines de vie, on en a plusieurs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je n'aime pas mon travail. J'ai une opportunité en Angleterre ou aux États-Unis ou dans notre pays d'ailleurs. Je me dis, je vais aller reprendre mes études là-bas pour le faire. À côté, je suis mariée, j'ai des enfants. Voilà, j'ai plein de charges à côté. J'ai une petite affaire à côté. J'ai tout. J'ai l'argent, j'ai les moyens financiers, j'ai tout ce qu'il me faut pour. J'ai quelqu'un qui peut m'héberger sur place. Mais après, il faut prendre en compte mon domaine de vie familiale, mon domaine de vie de couple. Il faut se dire, est-ce que si je pars, est-ce que ça respecte mon écologie? Comment est-ce que je fais par rapport aux enfants? Donc, il faut vraiment que ce soit en adéquation avec tous vos domaines de vie. Sinon, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas partir le cœur léger. Vous n'allez pas partir voilà, comme vous le souhaitez. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces paramètres. Et quand tout est OK, quand vraiment tout est réfléchi, tout est OK, que vous êtes conscient, que vous avez travaillé sur vous, que vous avez levé tous ces blocages-là, quand tout est calé, prenez voilà, cette petite pensée négative-là qui arrive, vous la tordez, torturez, la jetez. Dès qu'elle veut vous décourager, vous la jetez, vous la brisez et vous restez focus parce que vous avez pris le temps de tout analyser. À partir de ce moment où tout est OK, comme je disais, croyez en vous et foncez. Foncez, 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 foncez. Je vous dis ça parce que je l'ai fait et ça a marché. Foncez, mais vraiment prenez en compte les paramètres, ces paramètres-là. Donc tout ça pour vous dire quoi? En conclusion, pour vous dire que cette petite voix intérieure dont je veux vous parler, elle est notre amie, dont je vous ai parlé, pardon, est notre amie. Elle est là vraiment pour exprimer ce que nous avons vraiment besoin, ce que nous avons envie. Elle nous dicte parfois notre rêve en fait. On n'est même pas conscient, mais elle est là pour nous dire ça. C'est notre allié en fait. Elle est là, pensez, dites-vous c'est le Seigneur. Quand vous vous couchez et que vous vous dites, voilà, je ne suis pas à ma place dans mon travail, dites-vous, c'est le Seigneur qui me parle. Ou alors dites-vous, j'ai l'impression que c'est ma défunte maman qui est en train de me parler. Ou alors mon instinct me dit que je ne suis pas sur la bonne voie. Vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre. Vous regardez tous les paramètres et foncez du coup. Foncez, foncez, foncez. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et vous verrez, généralement, à partir du moment où tout est calé, que vous partez, vous n'attirez que des choses positives. Vous allez voir les choses qui viendront à vous, des personnes qui viendront à vous, seront là pour vous aider, pour vous accompagner dans la réalisation de ce projet. Voilà, et pour ça, je vais vous raconter mon expérience, bien évidemment, parce que c'est le but, hein, c'est de partir d'une expérience que j'ai vécue moi, pour vous dire qu'est-ce que j'ai tiré comme enseignement, pour pouvoir éclairer des personnes qui se posent des questions. Donc, je vais vous parler de mon expérience à moi, de cette fameuse journée de mars 2019. De mars 2019, vous comprendrez pourquoi je vous ai balancé la petite vidéo et pourquoi, du coup, j'ai nommé mes pages pro Sandy avec le hop qui est dessus.
Donc en fait, en mars 2019, j'étais en alternance, j'étais en master deuxième année et voilà, j'étais en contrat de professionnalisation. Hein, donc j'avais des journées, enfin des jours qui étaient dédiés à l'école, j'allais à l'école hein, et certains jours j'étais en entreprise. Donc j'étais dans mon entreprise et j'arrive, je supprime les mails, je traite les mails qui me sont envoyés par mes collègues et je tombe sur un mail. Vous savez, les indésirables, je me dis voilà, c'est encore de la pub qui parle d'alternants porteurs de projets de création d'entreprise. Je supprime, mais je ne sais pas pourquoi, je rentre, ça me parle. Je me dis, mais t'as pas pris le temps de regarder ce mail, prends le temps. Je laisse passer. Après je me dis, tu n'as pas le temps. Voilà, j'avais perdu ma maman, ça faisait pas longtemps. Je venais de passer ma certification, donc c'est une certification qui nous permet d'exercer en banque. Et j'étais en plein dans mon mémoire, j'avais des livres à lire, je devais rédiger mon point, j'avais plein de choses. Donc j'avais tout ça autour de moi, donc j'ai zappé. Et une semaine après, il nous relance. Le mail, il revient. Oui, deuxième relance, si vous avez des projets, allez, envoyez un nouveau projet. Je le supprime une fois de plus, je rentre et la nuit, ça me parle. Vas-y, regarde ce mail, regarde. Je repars le lendemain, je vais dans ma corbeille, je cherche et je récupère le mail. Et je prends le temps de lire. Vous savez, je le lis. Et dans le mail, c'est un mail qui était envoyé par un service de mon entreprise qui demandait aux alternants ayant un projet comme ça de création d'entreprise ou qui ont créé une entreprise d'envoyer un dossier de candidature comme ça pour participer à un concours. Je me dis, bon, projet de création d'entreprise, je n'en ai pas. Hein. Je n'ai pas de projet. Est-ce que j'ai une entreprise? Ben non, tu n'en as pas. Sauf qu'une fois de plus, je rentre et cette petite voix, elle me reparle. Elle me dit, dans ton cœur, mais Sandrine, tu te rends compte, à ce moment-là, j'avais ma voisine qui était en grosse difficulté donc, au niveau de sa vie de couple. Elle était hébergée, sa soeur, c'était très compliqué. Elle recherchait un nouveau travail parce que ça ne se passait pas bien. En fait, elle venait me voir après le travail, même à 22 heures, pour qu'on travaille son projet. On retravaillait son dossier d'inscription pour l'emploi, on faisait plein de choses ensemble. Donc, je faisais ça avec elle et une dame plus jeune à ce moment-là. Et vu que j'étais en master, mes enseignants dans les écoles, l'école où j'ai passé mon BTS et ma licence m'appelaient généralement comme ça en début d'année ou en milieu d'année et me demandaient de venir intervenir dans leur salle de classe. Parce qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas motivés quand ça n'allait pas. Donc j'arrivais moi et je prenais la parole et je leur disais voilà, saisissez votre chance, accrochez-vous. C'était généralement des adultes en réorientation professionnelle qui reprenaient l'école, donc on est totalement déboussolés. Hein. Ça a été mon cas, donc j'arrivais et quand je partageais mon expérience, ils étaient ébahis en fait. Moi je leur racontais quand je commençais, j'avais des zéros, je pleurais tous les jours, mais je me suis accrochée et j'avais fini par être major de promo avec près de 17 de moyenne au BTS. Donc tout le monde était ébahi et étonné. Et c'est comme ça que derrière, ces personnes m'envoyaient des messages, on échangeait, je leur donnais des astuces. Donc je faisais ça et ça me plaisait de faire ça. Et j'avais cette femme que j'accompagnais et cette plus jeune que j'accompagnais. Et je me dis, et j'avais aussi des collègues, mes anciens collègues, parce que j'étais en grande distribution avant, qui me demandaient souvent ce que j'étais devenue, donc me demandaient comment j'avais fait. Donc je prenais le temps de leur expliquer, on s'appelait, je travaillais avec eux. Je me suis dit, mais Sandrine, tu peux partir de là et faire quelque chose en fait. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais j'avais ce frein, hein, j'avais ces facteurs extérieurs qui apparaissaient. Est-ce que tu as le temps? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire même ce truc-là? Est-ce que tu en as les capacités? On parle des alternants. Déjà, tu n'es même pas une alternante comme les autres. Tu es vieille même. Qu'est-ce que tu vas proposer? C'est quoi ton projet en fait? J'ai pris le temps, 2 jours de réfléchir. Et ce qui m'a mis vraiment la pression, c'est quand on a reçu le dernier mail en fait, en nous disant plus qu'une semaine pour faire le truc. Plus qu'une semaine, donc il faut envoyer votre dossier. Je suis rentrée, je me suis dit, bon, tu vas le faire. Non pas la personne, parce que les gens ils vont te décourager, c'est sûr, non pas la personne. Vas-y, monte ton dossier de candidature. Eh bien, devinez quoi, je suis rentrée, j'ai monté le dossier. J'ai imprimé. Il fallait en parler à son manager, je n'en ai même pas parlé à mon manager. Hein. Je suis rentrée, j'ai rempli le dossier. C'était compliqué. Il fallait expliquer ce que je faisais d'habitude, quel était mon projet. Merci pour les cœurs. Hello à vous qui arrivez. Hello. Non, il fallait expliquer. J'ai monté mon dossier. Et je suis allée le lendemain au boulot. Au moment de l'envoyer le dossier, je me rends compte qu'il faut faire une vidéo. Il faut faire une vidéo de 2 minutes 20 ou 2 minutes 30, pas plus de 2 minutes 30, pour expliquer, présenter son projet. Là, j'arrive à la maison, je me dis, ok, il faut que je fasse la vidéo, on est à milieu de semaine, il faut que ce soit parti avant samedi matin, comment je fais? Donc, je regarde à la maison, les enfants sont en train de jouer, sortis d'école, compliqué, comment je fais? Je regarde les coins de la maison, où est-ce que tu vas faire la vidéo? Nulle part. Est-ce que tu vas le faire dehors? Non. Donc, j'avais la chance, il y avait un petit parc non loin de la maison. Je me dis, j'appelle ma fille, ma grande, je lui dis, s'il te plaît ma chérie, j'ai besoin que tu m'aides à faire quelque chose. Elle me dit, quoi maman? Vous savez les jeunes, hein? Je lui dis, s'il te plaît ma chérie, viens, on va aller au parc. Allez, prends les goûters, on va au parc avec les enfants.
on va au parc urbain. Et je lui dis, bon, pendant que les enfants vont jouer, tu vas me faire une vidéo. J'en ai besoin pour un projet. Ma fille me dit, quoi? Mais quel projet? Qu'est-ce que tu veux faire encore, maman? C'est quoi ton truc? Je dis, pardon, maman, prends juste le téléphone, tu tiens. Je vais parler 2 minutes et puis c'est bon. Vous parlez, pas 2 minutes. Non, du coup, les enfants attendaient à côté. On est arrivé devant son collège, Nelson Mandela. Et j'avais regardé avant, j'avais pensé un petit peu à mon projet, j'avais pris le temps de réfléchir. Je cherchais un nom, comment est-ce que j'allais appeler ce projet-là. Et je savais que j'étais l'espoir. L'espoir m'a toujours porté, en fait, toujours, toujours, toujours. Moi, quand on m'a envoyé en Europe, c'était l'espoir de toute une famille. On me disait, tu vas aller te battre pour toute la famille. J'espérais toujours, j'étais toujours dans l'attente. J'étais la nana qui espérait, en fait. Et je me suis dit, je vais partir sur l'espoir, en fait. Espoir pour toutes ces personnes-là que j'accompagne. Espoir de s'en sortir. Espoir, espoir. Et je me suis dit, bon, ce sera espoir pour toi. Je me suis dit, espoir pour toi, mais ça ne sonne pas bien. Comment tu fais? J'ai regardé en anglais, c'est quoi espoir? Hope, ok? Pour, hope for you. Espoir pour toi, hope for you. C'est comme ça qu'il est né ce projet. Et je me suis dit, bah, je vais l'appeler hope for you. Donc je l'ai écrit, ça faisait trop long. Et du coup, je suis partie sur hope, H-O-P-E, for, 4 et you. J'ai mis un U. Et je suis partie au parc avec ma fille. On arrive devant son collège, donc elle prend le téléphone et elle lance. Je croyais que j'allais le faire en 2 minutes, hein, vous parlez. On a fait tellement de reprises, les enfants qui s'impatientaient à côté. Mais on va au parc quand? J'étais là. Quand on arrivait à 1 minute 30 des fois, les gens y passaient parce que c'était l'entrée du parc. Quand les gens passaient, ils regardaient. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et là, ça coupait. Et là, ça coupait. Bon, à un moment donné, hein, vous avez vu, les petits, ils ne tenaient plus. Donc ma fille, elle a pris le téléphone. Et mon fils, ils étaient en trottinette. Et là, il passe sous le truc, directement, il dit, t'inquiète maman, je passe un petit peu. Et c'est là qu'il pense en moi, j'étais déjà énervée, ça faisait longtemps que j'avais pris des prix, ça ratait. Et j'ai failli, voilà, je ris dans la vidéo, mais c'est un rire nerveux, j'étais en colère. Pour vous dire, hein, non, j'étais vraiment en colère. Donc après, on est parti dans le grand parc et j'ai laissé les enfants jouer à l'air libre comme ça. Et j'ai dit à ma fille, on se met dans le coin et tu vas faire la vidéo. On a fait plusieurs reprises et ma fille, elle m'a dit, maman, attention, il reste 5%, ça va couper. J'ai dit, il est où ton téléphone? Elle me dit, je ne l'ai pas pris. Donc là, on avait 5% de batterie pour tenir la bonne vidéo. On n'avait plus le temps, il fallait que je l'envoie la vidéo. Donc ma fille, elle a braqué et j'ai parlé. C'est-à-dire tout ce que j'avais à dire, j'ai zappé, j'ai parlé et 2 minutes 19, pam, ça a coupé. Et c'est ce que j'ai envoyé finalement pour le concours. Donc je suis rentrée en entreprise, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour envoyer. Je suis allée voir mon manager avec mon dossier, il fallait qu'il signe. Il faut que tu lui parles de ton projet en fait. Et j'arrive, coucou Ninel, hello, bienvenue, bienvenue. Donc je vais avec mon projet voir mon manager, je lui dis bonjour, il me dit qu'est-ce qu'il y a Sandrine, je dis signer juste là, il me dit c'est quoi que je signe en fait? Je dis non, c'est par rapport aux alternants, par rapport à l'école, mets-moi une signature, c'est tout. Et là il prend, il signe, il me fait confiance, il me donne le document, et je scanne et j'envoie. J'envoie à celui qui nous a envoyé le mail, donc c'est un service interne de l'entreprise, sans conviction. J'envoie, pour moi j'avais tout envoyé, sauf que la vidéo elle n'est pas partie. Je suis pas douée en technologie, donc il me rappelle mon téléphone, il dit Sandrine, tu es demandé, c'est qui? C'est un client, j'ai pas de portefeuille en fait. Non, c'est un certain, je prends le téléphone, il me dit oui, nous avons reçu votre dossier de candidature papier, c'est bien, mais il faut que vous nous envoyiez la vidéo. Je dis mais j'ai envoyé, il me dit non, il n'est pas arrivé, il faut que vous alliez faire un transfert, nanani, nanana, pour envoyer, il faut le faire rapidement. Est-ce que moi je connais faire alors? Est-ce que je veux demander à quelqu'un? Je ne veux pas demander. Je me dis, on va me décourager, on va me dire, mais toi-même, tu pars où d'abord? Comme ça. Pourquoi tu t'es engagé là-dedans? Donc, je me suis débrouillée et j'ai envoyé le fichier. J'ai oublié. J'ai oublié. Et figurez-vous, j'arrive 2, 3 semaines après, j'arrive au travail et là, j'ai ce mail que je reçois. Félicitations, vous êtes retenu pour participer à la Creative Week. La Creative Week, donc c'était la suite du concours en fait. Alors je vous explique un peu le contexte de ce concours, vous allez mieux comprendre. En fait, c'est un concours qui est organisé par la FIPA, c'est une fondation comme ça, une entité qui regroupe les 17, on va dire les 17 plus grandes entreprises de la France. Pour vous citer quelques entreprises qui font partie de ce groupe, le groupe Total, le groupe des Sceaux, on a la BNP, on a des banques, hein, on a Thales, Sanofi. Vous voyez, des très très grandes entreprises. Donc, les ingénieurs ils comprennent de quoi je parle. Hein. Des très très grandes entreprises et dans mon entreprise. Et c'était la première année que mon entreprise s'alliait du coup à cette cause-là. Donc, ils ont plusieurs programmes. Et dans l'un de leurs programmes, du coup, c'est l'accompagnement, la mise en avant des alternants qui ont comme ça un projet, qui ont créé une société, qui ont besoin d'aide ou qui ont un projet de création d'entreprise. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai candidaté. Je ne savais pas alors combien de personnes étaient. Mais pour vous donner une autre idée, toutes ces entreprises-là, dans toutes ces entreprises-là, il y a environ 47 000 alternants. Donc, c'est-à-dire que le mail que j'ai reçu a été envoyé à potentiellement 47 000
alternants. Et c'est un concours qui regroupe des candidats de toute la France, et des alternants de la France. Donc, dans les 47 000 candidats, vous envoyez tout. Chaque entreprise, déjà, a dans son cadre, elle reçoit ses candidats. Donc, c'est des personnes du front office, du middle office et du back office. Donc, c'est vraiment tous les alternants. Donc, ils reçoivent les candidatures. Ils sélectionnent déjà ceux qui vont prendre pour aller représenter leur entreprise dans ce concours-là. Donc, sachant que dans notre entreprise, on était une centaine, je faisais partie des 3 sélectionnés. Des 3 sélectionnés. Miracle, hein, me direz-vous, miracle. Et jusque-là, personne n'était au courant de ma démarche. Donc, je suis rentrée, j'ai fêté toute seule avec les enfants, j'ai appelé ma fille. Oui, c'est bon, je suis sélectionnée pour participer au concours et tout. Je vais aller représenter mon entreprise. Toute contente. Hello, à vous qui venez d'arriver. Hello, hello. Je suis contente de vous voir. Franchement, je suis ravie. Envoyez-moi des cœurs, envoyez des cœurs, commentez, partagez. Donc, c'est ainsi que j'ai été sélectionnée pour vous dire. Hein, donc, j'ai saisi cette opportunité-là. J'ai été ravie de représenter mon entreprise. Vous voyez. Et les sélections, du coup, je crois que je vous raconterai. Si on a du temps, je pourrais aller jusqu'au bout. Hein. Quand je suis partie voir, j'étais en entretien avec lui, je lui ai dit, bon, alors, ça se passe comment? Il m'a dit, mais votre projet, il est génial. On espère vraiment, c'est la première année qu'on participe à ce concours-là, qu'on fait partie du groupe. J'espère que vous allez faire fort. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, j'espère qu'on va faire fort, mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire ce truc? Là, tu es sélectionné, donc ça veut dire que tu vas être connu. Comment tu fais? Et là, à ce moment-là, j'étais on était au mois de mars, presque à la fin. Donc, dans ma classe, tous mes camarades savaient déjà qu'ils allaient rester dans l'entreprise et tout. Je ne savais rien. Et là, on me disait, tu es sélectionné pour aller représenter dans l'entreprise à un concours, sauf que tu vas passer une semaine là-bas en fait. C'est-à-dire qu'on partait, on était hébergés, logés dans un cadre magnifique pendant une semaine. Donc une semaine, je vous dis, hein, j'ai 3 enfants. Vous allez partir une semaine, rester là-bas. Et les une semaine, vous n'êtes pas en congé en fait, ça fait partie de votre temps du travail. Sachant que j'ai candidaté sans en parler à mon manager. Donc je demande un entretien et je lui parle de ce projet. Il me dit, mais quoi? Comment tu as fait? Tu fais tout ça? Donc, il n'était même pas au courant de ce que je faisais, en fait. Il me dit, mais c'est génial. Eh ben, comment tu vas faire? Ben, écoute, hein, maintenant que c'est lancé. Hello, Christine. Hello. Salut, Marius. Bienvenue à vous. Donc, mon manager, il m'encourage. Il me dit, bah, c'est bien. Hein, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, tu prendras une semaine et tu partiras. Hein. Sauf que je ne sais toujours pas si je suis gardée, en fait. Si je suis gardée dans l'entreprise, je vais représenter une entreprise. Je ne sais même pas s'ils vont me garder. Si après, si j'ai mon master, ils vont me signer mon CDI, quoi. Donc, je demande un rendez-vous avec le N+2. Et je vais voir le N+2. Il me donne un rendez-vous. Je vais le voir. Je dis, écoutez, je ne comprends pas qu'à ce jour, je ne sache pas si je suis gardée ou pas. Il faut que vous me donniez. Parce que voilà, en plus, je suis supposée représenter mon entreprise dans un concours. Il me dit, mais, stop. De quoi vous parlez, en fait? Et là, je lui explique. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Je prends la vidéo. Je regarde dans mon téléphone. Je fais tac. Je dis, tenez, écoutez. Et là, il écoute la vidéo. Il a les yeux ouverts. Il n'a pas de mots. Il me dit, waouh, mais en fait, on a quelqu'un comme ça dans l'entreprise, on n'est même pas au courant en fait. On ne sait pas ce que vous faites, on ne sait même pas quel âge vous avez, on ne connaît même pas vos histoires en fait. Vous avez des enfants, mais je ne savais même pas que vous aviez des enfants en fait. Donc tout le monde était étonné. Et il me dit, ok, il n'y a pas de souci, bah, je vais me rapprocher du RH, je vais voir avec lui. On va vous apporter une réponse très vite, mais en tout cas, c'est bien. Et il me rend mon portable, il ne dit plus rien. Et je pars. Je me dis, bah voilà, je vais avoir au moins, ça va me permettre d'avoir une réponse, à savoir si je suis retenue ou pas. Sauf que voilà, une semaine et demie ou 2 semaines après, j'étais à l'école, je reviens en entreprise et là, on me dit, mais on te cherche. Je dis qu'il me cherche, c'était mon N+2 qui vient me voir et qui me dit, Sandrine, ça va? J'ai dit, oui. Il dit, bah écoute, tu dois te préparer parce que c'est jeudi ou mardi, tu vas intervenir devant le CODIR, en fait, tu parleras de ton projet. Et moi, je fais, hello Saïda, coucou. Envoyez-moi des cœurs. Hein. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresse ce que je dis ou pas? Ça se trouve, je me suis trop égarée. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Donc là, il me dit, tu vas intervenir devant le CODIR. Et moi, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire en fait? Pourquoi? Le CODIR, c'est notre directeur en fait. C'est les têtes de la direction qui sont là. C'est les têtes qui sont là en fait. C'est-à-dire que même mon N+1, il ne fait pas partie en fait de cette réunion-là. Il y a une réunion qu'ils font toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus. Donc il me disait, préparez, on va vous projeter le truc, votre vidéo, comme ça, hein, sur le grand truc là, le grand tableau, et vous allez expliquer votre projet. Et moi je ne vous raconte pas, hein, j'ai stressé pendant des jours. Et ce jour-là, j'ai pu présenter comme ça mon projet. Et là, j'ai eu l'accord, j'ai eu la validation. Je me rappelle quand j'ai parlé de mon projet, je vois encore ma directrice de groupe se lever et applaudir. Elle me dit, oh là là, mon Dieu, c'est magnifique ce que vous faites.
Et je me vois encore en train de pleurer devant eux, à me dire, mais purée, c'est quelque chose que j'ai fait sans parler à personne en fait. Et je me dis, voilà, c'est pour ça que c'est important de saisir l'opportunité, de saisir cette opportunité-là. Donc, j'ai pu, comme ça, préparer cet oral, préparer mon départ pour cette semaine-là, une semaine qui a été très intense, où j'ai rencontré, mais, comment vous dire, des ingénieurs. C'est-à-dire que le jour où on arrive à la Creative Week, ah bah, déjà, je me rends compte que je suis la plus vieille, en fait. Bah, comme d'habitude, pendant ma formation, j'étais toujours la plus vieille de toute la promo. Je vois des jeunes et qui je demande bonjour, c'est quoi votre projet? Alors moi j'ai créé une machine qui va transformer l'eau sale en machin. Moi j'ai créé un prototype qui va détecter le cancer du sein. Moi j'ai créé un truc pour prélever le sang sans piquer. Et moi je suis là, on me dit mais quel est ton projet? Je ne sais même pas quoi dire. Quel est ton projet? Et moi je leur dis ben voilà, j'ai un projet comme ça d'accompagnement des personnes en situation de précarité dans les quartiers prioritaires des villes. C'est tout. Donc je me sers de mon expérience pour le faire. Et eux, ils sont étonnés, ils me disent, mais c'est génial ton projet. Et il fallait faire, j'avais eu un conseil, on m'avait dit de faire des petites cartes quand même pour y aller. Et je vais vous montrer la première carte que j'avais fait pour y aller, pour aller à cette semaine-là. Elle est là, la carte. Je ne sais pas comment je peux vous la montrer. Vous voyez, elle est là, la carte, la première carte. Je ne sais pas si vous arrivez à lire quelque chose. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des pouces bleus. Dites-moi si ça vous intéresse, hein, ce que je dis. Merci, merci à vous. Merci Darol, merci. Donc cette carte, comme vous pouvez voir, elle est nulle à chier. Elle est nulle, pourquoi? Parce que la photo même qui est mise, regardez, c'est une photo, j'étais en vacances. J'ai une écharpe, j'ai ma doudoune en plein hiver. J'ai mon projet Up for You et j'ai ce logo que j'adore. Un logo que, enfin, quand je cherchais un truc, je l'ai trouvé. Donc, si vous voyez, c'est des plantes qui poussent à travers un goudron. Et j'avais marqué en bas de Up for You, you can do it, tu peux y arriver. Quelles que soient les situations que tu traverses, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, accroche-toi parce que tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Donc, c'est pour ça que j'avais pris ce logo-là. Et j'avais marqué en bas, insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de précarité. Donc, c'est avec ça que je me suis présentée au concours, en fait. Et quand tout le monde présentait le projet, moi, je présentais ma petite carte, là. Et les jurys qui prenaient, qui me regardaient, ils me disaient, c'est quoi Hop 4U? Et moi, je leur expliquais ce que c'était. Donc, en fait, c'était une expérience géniale. Géniale. Génial. Quand j'ai parlé de mon projet, tous ces jeunes-là étaient voilà, émerveillés. Super. Super, j'ai passé une semaine extraordinaire avec eux. On a eu des intervenants qui sont venus, qui nous ont formés, qui nous ont appris à faire des business plans. Et finalement, à la fin, je crois que c'était la veille de la finale, j'ai dû repartir même. Donc, je n'étais même pas là pour les préparatifs, j'ai dû repartir pour soutenir mon mémoire, parce que je soutenais mon mémoire de fin d'études. Donc, je suis repartie, j'ai soutenu mon mémoire, j'étais partie à les félicitations du jury et je suis revenue du coup pour participer à la finale. Finale pendant laquelle il fallait préparer une vidéo, un pitch comme ça de 3 minutes, il fallait que le projet ait évolué. Et on était une trentaine, c'est-à-dire que dans tous les alternants, on était 30 venus de toute la France et représentant toutes ces entreprises-là. Donc avec trois candidats de mon entreprise. Donc on est arrivé et puis en finale, c'était génial parce que voilà, on avait du public, on ne connaissait pas des experts dans le domaine des experts et tout. On était là dans un amphi et on devait passer 3 minutes. Et moi, c'était mon tour, je suis passée. Et puis il fallait attendre les résultats. Et à l'annonce des résultats, devinez qui était finaliste? Sandrine. L'enfant de Dieu n'échoue jamais, je vous dis. Et là, j'étais finaliste. J'étais finaliste à ce concours. Génial, j'étais la seule représentatrice de mon entreprise avec mon projet bidon. Hein. Je vous dis, hein. Sachant que tous ceux qui étaient à côté étaient des vraies têtes. Donc, j'étais arrivée finaliste à ce concours. Vraiment une super belle expérience. Donc, pour vous dire que c'est possible. Quand on écoute sa petite voix intérieure, là, et que voilà, on arrive à lever tous les blocages qu'il y a autour, à se concentrer sur cette petite voix, elle peut nous mener vraiment bien loin. C'est un allié pour nous. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous dire vraiment qu'est-ce qu'il nous faut, pour nous dicter, pour nous conduire vers notre rêve. Et comme je vous disais, à partir du moment où tout est calé, vous allez voir, des personnes viendront. Vous allez attirer des gens qui viendront, qui vous soutiendront. Ça a été le cas pour moi. Vous voyez, à partir du moment, hello, merci pour tes cœurs, merci Dolva, merci. Donc ces personnes qui viennent et qui vous encouragent, mon N+2, mon manager, mes collègues qui étaient là, c'est génial quoi, c'est génial. Je me souviens avant même de partir pour la finale, ma directrice elle m'avait proposé un jour comme ça, hello Maxime, coucou, hello Brillant, bienvenue. Elle m'avait proposé d'intervenir un jour. Elle m'a dit écoutez, on a une réunion, on a la réunion de toute la direction et moi je vous propose comme ça de venir parler de votre projet devant plus de 150 personnes. Moi qui ne parlais pas, qui était timide comme jamais, devant 150 000 personnes. Attendez, je vais regarder s'il y a des questions. Excusez-moi, je regarde. Alors.
Super. Ben écoutez, je répondrai effectivement. Oui, 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 oui. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, j'ai brûlé plusieurs étapes parce qu'effectivement, c'est très long. Je ne peux pas vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Donc, j'avais pris la parole la première fois, comme ça, devant plus de 150 personnes. Et mes collègues avec qui je partageais le quotidien, personne n'était au courant de ce que je faisais. J'avais eu une standing ovation, j'avais eu des félicitations, j'avais eu plein de trucs parfaits, plein de retours positifs, plein de choses positives, mais tout simplement parce que j'y croyais. J'y croyais, j'avais écouté mon fond intérieur, j'y croyais. Donc, c'est en saisissant cette opportunité aujourd'hui que j'ai pu parcourir toutes ces étapes-là, en fait. Je suis arrivée en finale, je n'avais pas gagné de prix, malheureusement, mais la finale, c'était génial. C'est une autre histoire, en fait. J'ai eu la chance de rencontrer le PDG de EDF. On est parti au dernier étage de la tour de EDF. On avait tous les grands PDG qui étaient là. J'avais mon directeur qui m'avait accompagné. J'avais mon RH qui m'avait accompagné. J'étais là toute petite et je voyais ces gens. Et je disais, mais mon Dieu, comment tu es merveilleux. Mais mon Dieu, comment tu es bon. J'étais là, la petite fille qui est arrivée sans papier. Je regardais ça. J'étais, voilà, c'était immense. En fait, j'ai vécu une expérience vraiment magnifique. Donc, c'est partant de là que j'ai construit dans mon projet Up for You, ce projet-là dont je vous parle. Donc, généralement, quand j'interviens auprès des associations, c'est Sandrine, la représentatrice de Up for You. J'ai participé comme ça à plusieurs concours après. J'ai fait plusieurs, j'aurai l'occasion de vous en parler. Et j'avais amélioré ma carte pour la finale. Je vous montre la dernière, c'était celle-là. Dans cette photo, normalement, vous la reconnaissez. Donc, il y a du travail. J'avais pris le temps de faire toute seule. Et là, c'est beaucoup mieux. Le design est mieux, la photo, elle est mieux. Et derrière, du coup, j'avais apporté ce logo. Et vous voyez, j'avais marqué dedans coaching, formation, consulting et sourcing RH, parce que mon objectif était vraiment de pouvoir accompagner mes jeunes de cité, d'accompagner ces personnes-là et de leur proposer un contrat d'apprentissage ou d'alternance à des entreprises. Donc, c'est ainsi que j'ai rencontré la mission locale pour la première fois. J'ai rencontré des associations pour aller parler de mon projet. Donc, c'est comme ça que j'interviens dans plusieurs structures. Donc, voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous pour vous inciter à écouter votre petite voix intérieure et vous apporter ce message pour vous dire que il faut saisir les opportunités. On peut, en laissant des facteurs extérieurs intervenir, on peut passer à côté de la chance de notre vie. Il faut pouvoir prendre le temps de se poser et faire ce qu'il faut pour. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai autre chose, je prépare des choses et moi j'arrive, je pars dans tous les sens comme d'habitude. Donc cette vidéo, c'était vraiment voilà, pour vous remercier pour vos retours, pour vous dire que je suis en train de mettre les choses en place pour pouvoir étaler vraiment tout ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses. Les gens m'ont demandé de parler de mon rapatriement, comment je l'ai vécu. J'ai plein de questions sur comment est-ce que j'ai fait pour choisir le domaine bancaire, comment est-ce que j'ai fait pour m'organiser pour reprendre mes études avec 3 enfants en bas âge comme ça, comment j'ai fait pour faire 5 années d'études. Donc, j'ai plein de questions. Donc, je suis en train de m'organiser, de prendre le temps de poser tout ça et comme ça, je reviendrai vers vous. Je vous annoncerai ce que je ferai bien avant comme je l'ai fait là. Donc, merci à vous pour tout. Merci à vous pour tout. Je ne voulais pas vous retenir trop longtemps pour cette première vidéo parce que je ne savais pas voilà, si ça allait prendre, si voilà. Donc, j'ai voulu faire court. Je m'étais donné une demi-heure à peu près. Mais voilà, vous voyez, on est à 49 minutes. J'avais dit 30 minutes pour ne pas prendre de votre temps. Donc, tout simplement, merci à vous. Merci infiniment pour votre amour. Merci pour vos partages. Merci de partager la vidéo. Merci pour vos encouragements. On va le faire. Franchement, si vous avez l'occasion de tenir la main de quelqu'un à côté de vous, de lui dire regarde, c'est possible. Faites-le regarder parce que les amis, on est doté en nous d'un pouvoir énorme. On ne sait pas, mais on a un pouvoir énorme en nous. Voilà mes amis, j'espère que ces 45 minutes n'ont pas été très longues pour vous. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse, toujours, je prends tout, des bons, mauvais, donnez-moi tout. Je prends et je fais le tri derrière. Voilà, donc merci infiniment pour votre confiance. Merci infiniment pour tout. Portez-vous bien, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Laissez-vous guider et foncez. Je vous embrasse et je vous remercie pour tout. À bientôt. Merci. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.